La 1G, la 1G, ou première génération, est apparue au début des années 1980. C'était la première fois que les gens pouvaient appeler quelqu'un sans fil. Elle a été créée parce qu'à cette époque, les téléphones étaient encore reliés à des câbles, ce qui signifiait que l'on ne pouvait passer des appels qu'à partir d'endroits précis, comme les maisons ou les bureaux, rendant les communications peu pratiques. C'est pour cette raison que le réseau mobile 1G a été développé, permettant aux gens de passer des appels sans fil. Tout cela était possible grâce à la transmission analogique utilisée par la 1G qui convertissait votre voix en signes radio et les envoyait dans l'air. Cependant, même si les téléphones 1G étaient portables, ils restaient épais et lourds comparés aux téléphones que nous utilisons aujourd'hui. Contrairement aux téléphones modernes qui prennent déjà en charge l'accès à Internet, la navigation et les jeux en ligne, la 1G était littéralement conçue uniquement pour les appels vocaux. Elle ne pouvait même pas envoyer de messages texte. C'est pourquoi les téléphones 1G n'avaient qu'un petit écran, principalement destiné à afficher les numéros pendant les appels. Malgré le fait qu'elle ait été spécialement conçue pour les appels vocaux, le réseau 1G présentait de nombreux problèmes. Par exemple, lors des appels, les voix pouvaient être peu claires, car les signaux radio-analogiques captaient souvent du bruit et des échos. De plus, le réseau 1G ne disposait d'aucune fonction de chiffrement. Ainsi, si quelqu'un possédait un scanner radio et balayait la fréquence radio de votre téléphone, il pouvait écouter votre conversation sans que vous le sachiez. Un autre problème était que l'on ne pouvait parler que pendant environ 20 à 30 minutes avant que la batterie du téléphone ne se vide. Cela s'explique par le fait que la technologie analogique de la 1G devait continuellement convertir votre voix en signaux radio et les transmettre, ce qui consommait beaucoup d'énergie. Finalement, étant donné que la 1G et ses téléphones présentaient trop de problèmes, le réseau 2G a été créé par la suite pour corriger ces défauts. La 2G est apparue au début des années 1990, marquant le passage des réseaux mobiles des signaux analogiques aux signaux numériques. Ainsi, au lieu d'envoyer votre voix sous forme d'ondes radio, comme avec la 1G, ce qui rendait les appels déformés et faciles à intercepter, la 2G convertissait votre voix en données numériques, offrant un son beaucoup plus clair et plus sécurisé. Grâce à l'utilisation des signaux numériques, les téléphones pouvaient enfin envoyer des messages textes SMS. Cette fonctionnalité était particulièrement utile, car parfois les gens voulaient simplement dire quelque chose brièvement sans passer un appel. En plus de cela, la 2G a également introduit les données mobiles. La première version s'appelait GSM, mais la vitesse de transmission des données n'était que d'environ 14 kilobits par seconde. Environ 14,4 kilobits par seconde, ce qui était extrêmement lent et insuffisant pour une véritable navigation sur Internet. Plus tard, le GSM a été amélioré vers le GPRS, également appelé 2.5G, ce qui a augmenté les vitesses à environ 80 kilobits par seconde. Ensuite, il a été de nouveau amélioré vers Edge, ou 2.75G, et cette fois, la vitesse pouvait atteindre jusqu'à 200 kilobits par seconde. Cependant, malgré ces améliorations, la 2G restait encore trop lente pour naviguer confortablement sur Internet. De plus, elle souffrait d'une latence très élevée. Ainsi, lorsque vous cliquiez sur quelque chose, la réponse semblait lente et peu réactive. Et pour aggraver la situation, les sites web de l'époque devaient être saisis manuellement, lettre par lettre. Finalement, à mesure que de plus en plus de personnes commençaient à utiliser Internet, le réseau 2G n'était plus suffisant, ce qui a conduit à son remplacement par la 3G. La 3G. La 3G est apparue au début des années 2000 et a été le premier réseau mobile véritablement conçu pour l'usage d'Internet. Contrairement à la 2G, principalement destinée aux appels et aux SMS, la 3G était déjà capable de gérer les emails, la navigation sur les sites web et même les réseaux sociaux. Cela était possible parce que la vitesse de données de la 3G pouvait atteindre environ 384 kilobits par seconde, ce qui était nettement plus rapide que la 2G. Plus tard, la 3G classique a été améliorée vers HSPA puis vers HSPA+, également appelé 3.5G et 3.75G. Grâce à ces améliorations, les vitesses pouvaient atteindre environ 5 à 10 mégabits par seconde, ce qui suffisait pour regarder les premières vidéos sur YouTube et passer des appels vidéo basiques. Cependant, malgré ces progrès, les vitesses de la 3G restaient souvent instables, surtout lorsque de nombreuses personnes étaient connectées en même temps.
Par conséquent, les utilisateurs devaient souvent regarder les vidéos en ligne ou afficher des images en résolution plus basse. Et comme les applications et les fonctionnalités en ligne devenaient de plus en plus exigeantes, le réseau 3G et ses téléphones n'étaient plus capables de les supporter. C'est pour cette raison que la 4G a été créée par la suite. La 4G. La 4G, également connue sous le nom de LTE, est apparue vers 2010. C'est la génération de réseaux qui a véritablement lancé l'ère des smartphones. Contrairement à la 3G, qui permettait l'accès à Internet de manière souvent instable, la 4G a été conçue avec Internet comme priorité principale. C'est pourquoi elle offre des vitesses beaucoup plus élevées, généralement entre 10 et 100 mégabits par seconde, et avec des améliorations ultérieures comme la 4G+, les vitesses pouvaient atteindre jusqu'à 300 mégabits par seconde. Grâce à cela, les utilisateurs pouvaient diffuser des vidéos en haute résolution, télécharger et envoyer de gros fichiers, et même jouer en ligne de manière fluide. Si l'on compare le design des téléphones 4G à celui de la génération précédente, on remarque que la plupart des appareils 4G utilisent de grands écrans tactiles au lieu de nombreux boutons physiques. Cela s'explique par le fait que les vitesses plus élevées de la 4G rendaient les téléphones capables de gérer des applications plus lourdes et plus complexes, comme la navigation GPS ou la visioconférence. Étant donné que ces applications nécessitaient le défilement, les gestes tactiles et le zoom, les écrans tactiles sont devenus l'interface naturelle durant l'ère de la 4G. En plus de la vitesse, la 4G est également plus stable que la 3G. Cela vient du fait que les réseaux 4G ont été conçus pour servir un grand nombre d'utilisateurs simultanément de manière plus efficace. Ainsi, lorsque beaucoup de personnes sont connectées en même temps, la connexion ne se sature pas aussi facilement qu'avec la 3G. Cependant, dans des endroits très fréquentés, comme les stades ou les centres-villes animés, la 4G peut toujours ralentir et devenir surchargée. Cette congestion devient d'ailleurs de plus en plus fréquente à mesure que le nombre d'utilisateurs de smartphones 4G augmente chaque année, ce qui a conduit à la création de la 5G. La 5G. La 5G est apparue en 2020 et est aujourd'hui couramment utilisée dans les smartphones de milieu et haut de gamme. Sa vitesse peut atteindre des centaines de mégabits par seconde, voire dépasser le gigabit par seconde. De plus, dans des zones très encombrées où de nombreuses personnes sont connectées en même temps, la vitesse de la 4G peut chuter considérablement, tandis que la 5G reste plus stable. Enfin, la 5G offre une latence très faible, généralement comprise entre 15 et 30 millisecondes dans des conditions réelles. Cela est particulièrement utile lorsque vous avez besoin d'une réponse instantanée. Par exemple en jouant à des jeux compétitifs en ligne ou en utilisant Google Maps avec des mises à jour constantes de position. De plus, lors d'une catastrophe ou lorsqu'une personne est portée disparue, les équipes de secours peuvent utiliser une connexion 5G pour contrôler un drone et visionner son flux de vidéos en direct avec presque aucun délai. En comparaison, la latence de la 4G peut parfois augmenter de manière aléatoire, ce qui donne une sensation de ralentissement et de manque de réactivité. Cependant, malgré toutes ces améliorations, la couverture de la 5G n'est pas encore aussi étendue que celle des anciens réseaux comme la 4G ou la 3G, ce qui est tout à fait normal. Étant donné que la 5G est relativement récente, son infrastructure est encore en cours de déploiement. Cela signifie que dans les zones rurales ou éloignées, vous ne capterez souvent pas de signal 5G, même si votre téléphone est compatible. Votre appareil basculera alors vers la 4G ou la 3G. Mais même sans 5G, la 4G reste suffisante pour les tâches quotidiennes, surtout pour les utilisateurs occasionnels qui regardent des vidéos ou naviguent sur les réseaux sociaux, car ces activités ne nécessitent pas des vitesses extrêmes. La 6G. La 6G est la génération suivante après la 5G, et contrairement aux générations précédentes, elle n'existe pas encore en tant que réseau mobile grand public. Elle se situe actuellement au stade de la recherche et du développement d'infrastructures, notamment dans les satellites et les réseaux expérimentaux en laboratoire. Ainsi, pour le moment, les principaux utilisateurs de la 6G sont les équipes de recherche, les grandes entreprises technologiques et les gouvernements. En théorie, les vitesses de la 6G pourraient atteindre des centaines de gigabits par seconde, et dans des conditions de laboratoire, même jusqu'à 1 terabit par seconde. Il est également prévu que la 6G utilise un système de réseau intégré à l'intelligence artificielle capable d'optimiser automatiquement les connexions, de prévoir la demande et de gérer le trafic pour un grand nombre d'utilisateurs.
Pour cette raison, l'utilisation de la 6G ne concerne plus vraiment les applications mobiles du quotidien, mais plutôt des systèmes à grande échelle comme la recherche scientifique et l'automatisation avancée. Et si l'on se base sur le fait que les réseaux mobiles évoluent environ tous les 10 ans, la 6G devrait arriver sur les appareils grand public vers 2030. Cependant, il faut dire qu'avoir la 6G sur son téléphone n'est pas vraiment indispensable, car aujourd'hui, même la 5G est déjà très rapide et offre une faible latence. Et pour la plupart des gens, la 4G reste largement suffisante pour les tâches quotidiennes comme les réseaux sociaux, la messagerie ou le streaming musical. Même pour des activités plus exigeantes comme les appels vidéo ou le visionnage de longues vidéos sur YouTube, la majorité des utilisateurs passent simplement au Wi-Fi.